Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est en français et en albanais. La première partie est en français et la deuxième partie en albanais. Kjo video është në frëngjisht dhe në shqip. Për ata që nuk dinë frëngjisht, ta kalojnë pjesën frëngjisht edhe të shkojnë direkt ke pjesa shqip. Alors, je suis en train d'enregistrer et de travailler sur la grande vidéo. C'est une vidéo importante que je suis en train de travailler. Il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer, ainsi de suite. Et il y a 2 jours, j'ai appris un événement qui s'est passé en Albanie, un événement assez grave. Je ne commente pas les actualités. Je ne commente pas du tout les actualités. Pourquoi? Parce que les actualités, c'est quoi? C'est le fruit du passé. Hein? Donc, moi, je travaille sur le passé, sur l'histoire, sur le passé, pour remettre les choses dans l'ordre, pour que l'actualité, le présent soit différent, hein, pour le futur soit différent. Donc, je ne commente pas les actualités parce que c'est le fruit du passé. Hein. Je ne peux rien faire quand je constate l'actualité, une actualité pas bonne. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vous ne pouvez rien faire avec un fruit. Hein. Là, c'est le fruit. Hein. Vous constatez seulement le fruit dans l'arbre, etc. Mais vous ne pouvez rien faire. Hein. Le problème, c'est l'avant-fruit. Hein. C'est ce que vous avez mis, c'est la graine que vous avez mis sous terre, que vous avez planté. Et donc là, vous récoltez les fruits. Hein. Vous commentez les fruits, le fruit, il est comme ça, etc. Hein. Okay. Donc, il y a le fruit et l'avant-fruit, ce que vous avez mis, la graine, quoi. Quand vous plantez une graine de fleur, hein, faut s'y attendre à une graine, faut s'y attendre à une fleur. Hein. Quand vous plantez une bombe sous terre, il ne faut pas rêver que vous allez trouver plus tard hein, que ça va pousser une fleur. Vous plantez une bombe, ça sera toujours une bombe. Hein. Ça ne va pas changer. Physiquement, ça ne va pas changer. Hein. Ça va toujours rester une bombe. Hein. Okay. Qu'un jour, peut-être, elle explosera ou pas. Okay. Donc, il ne faut pas rêver que quand vous plantez une mauvaise graine, okay, des ronces par exemple, ça ne va pas faire une belle fleur. Hein. Ça va toujours sortir une ronce. Donc, je ne commente pas l'actualité, c'est quoi? C'est le fruit du passé. Donc, je ne commente pas l'actualité. Mais, il y a un événement qui s'est passé en Albanie, un événement assez grave, que ça démontre, hein, c'est un fruit du passé, que ça démontre beaucoup de choses. Alors, j'en ai vu dans l'histoire, dans le passé, etc. J'en ai vu hein, énormément de prouesses de l'espèce humaine, énormément, hein, des prouesses du bon côté et des prouesses aussi de manière ironique de l'autre côté. Hein, des prouesses impressionnantes de l'espèce humaine. J'en ai vu des enfants qui tuent des adultes. J'en ai vu. On a vu, dans l'histoire, il y en a eu. Par exemple, en Afrique, au Congo, hein, pendant la guerre en Congo, il y a eu des enfants qui étaient armés, des enfants de 12, 14 et 16 ans qui ont été armés et sous l'effet de la drogue et de la manipulation mentale, ils étaient armés et ils ont fait des massacres, ils ont tué. Okay? Dans toute chose dans cet univers, il y a une logique. Hein, il y a une logique. J'en ai vu aussi des enfants qui meurent de la famine, okay, qui meurent de la famine. Il y a une logique aussi derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a la misère, ainsi de suite, il y a plusieurs facteurs, la misère, l'exploitation, etc., l'indifférence, et ça fait que des enfants meurent de la famine. Hein.
Il y a une logique aussi de ces enfants-là qui sont armés et qui deviennent des enfants soldats et qu'ils tuent et ils font des massacres et de tout et n'importe quoi. Il y a une logique, c'est une logique de manipulation pour des intérêts, sous l'effet de la drogue et ces enfants, ils deviennent des criminels, des assassins, etc., etc. Hein, ça devient des soldats. J'en ai vu aussi dans l'histoire des enfants qui n'ont pas de conscience de ce qu'ils font, et accidentellement, un enfant, il a tué un autre enfant, il pensait jouer, et ben, hop, il a joué avec des armes réelles, et puis ils se sont entretués, ils se sont tués, etc. C'est des accidents. Mais là, ce qui s'est passé en Albanie, c'est autre chose. Ces deux enfants, avant ça, il y a aussi, j'en ai vu aussi dans l'histoire, vous avez plein d'exemples des adultes qui tuent aussi des enfants, avec pleine conscience, etc. La logique derrière ça, c'est pour terroriser les adultes. Ça, l'histoire, il y en a plein, des milliers d'exemples comme ça. Quand des adultes, pour terroriser d'autres adultes, ils tuent des enfants et des femmes et ainsi de suite, pour terroriser, pour soumettre celui d'en face. Et là, ce qui s'est passé en Albanie, c'est deux enfants, okay, deux enfants de 14 ans, que vous voyez ici à l'image. Eh bien, ces deux enfants, ce sont même pas des adultes, c'est deux enfants de petite taille, qui ne sont pas encore adolescents. Okay. Eh bien, ces deux enfants, il y en a un qu'il va tuer de manière simple, gratuitement. Le petit, là, que vous voyez ici à l'image, avec un couteau, qu'il va planter le couteau direct pour le motif, parce que le petit, il a regardé, il a mal regardé, il a fait un petit regard, et puis il va le tuer. Il va lui planter le couteau direct dans le cœur. Ça, bon, ces deux enfants, celui, l'enfant assassin, c'est un enfant normal, il n'a pas de problème mental, etc. Il n'était pas sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool ou je ne sais quoi, c'était tout à fait normal, c'est quelque chose qui s'est arrivé voilà, au bout de 3-4 jours, quelque chose comme ça. Donc, il a planté le couteau direct dans le cœur à cet enfant-là et il a blessé un autre, son petit copain à côté. Qu'est-ce que ça démontre celui-là? Qu'est-ce que ça démontre celui-là? Alors, ça démontre, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un accident, parce que cet enfant-là, l'enfant assassin, il a 14 ans, il sait très bien que quand on tire avec un couteau, et puis il a visé directement le cœur, il sait très bien que le cœur, si on vise là, ça tue. Il était conscient, il a menacé. Ce n'est pas l'enfant en face, ce n'était pas un enfant problématique avec des problèmes, etc. C'était un enfant timide, tout à fait normal. Celui d'en face aussi, ce n'était pas un enfant problématique grave, ok. Ce n'était pas un accident, ok. Mais il a fait avec pleine conscience pour le tuer. Il n'a pas mis le couteau, il n'a pas planté le couteau dans le ventre, mais direct au cœur. C'était, voilà.
il était déterminé pour le tuer dans sa tête, quoi. Pour le tuer parce qu'il a planté direct dans le cœur. Ça démontre quoi? Ça démontre que là, ces enfants-là, cet enfant-là, l'humain, il touche le fond là. Hein, il touche le fond. Tu essaies, hein, on peut essayer de chercher une logique là-dessus. Hein, pourquoi, quel est le motif, l'argent, etc. Il n'y en a pas. Hein. Il n'y a aucune logique là-dessus. On constate le fruit, c'est quoi? C'est le fruit de la société. Hein. Ça démontre, non pas la société albanaise, d'accord? Parce que la société albanaise, elle est connectée direct avec la société occidentale, orientale, avec le monde entier, elle est connectée direct. Hein. J'ai fait une vidéo pour vous démontrer comment l'humain il est connecté, l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, etc. Il est connecté avec les autres. Hein. Ce n'est pas une connexion philosophique, mais c'est une connexion économique et directe, hein, culturelle et compagnie. Hein. C'est une connexion qui se passe tous les jours. Hein. La vidéo, ça s'appelle La machine à café et l'Africain. Donc, aujourd'hui, chaque humain, il est connecté, c'est une question d'heures ou quelques jours, avec un autre, hein, à des milliers de kilomètres loin, de manière économique, culturelle et artistique. Donc, ce n'est pas un exemple qui démontre la société albanaise, hein, ce n'est pas une faille de la société locale, de la société albanaise, ce n'est pas une faille locale, mais c'est une faille globale de l'humanité. Ça démontre la faillite, plus exactement, la faillite de la société. Ça démontre la faillite du gouvernement, de l'éducation. Ça démontre de la faillite de l'humanité entière. Je sais bien qu'aujourd'hui, l'humain, il fait des guerres pour son bien. Hein. Vous faites des guerres pour le bien, hein, pour le bien de l'humanité. Hein. Je sais, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens ça. Hein. Il n'y a pas de logique. Comment ça, on fait la guerre? Bah oui, hein, vous faites la guerre pour le bien de l'humanité. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. Hein. Bah, je sais, je vous comprends que ça n'a aucune logique dans tout ça. Hein. Il n'y a pas de logique. Comment ça, on fait de la guerre? Donc, il y a des jeux vidéo de violence. Hein. Il y a des vidéos violentes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est pour le bien de l'humanité. Hein. C'est ça votre logique. Hein. Votre logique, c'est ça. Si ce n'était pas bon pour l'humanité, hein, pour les humains, la guerre, toute cette problématique, hein, la guerre, la violence, etc., si ce n'était pas bon pour l'humanité, elles ne devraient pas exister. Mais elles existent parce qu'elles sont bonnes pour l'humanité. Hein, voilà, ça c'est la logique de notre société aujourd'hui. Donc cet événement-là, ça démontre, hein, là, l'humain, il touche le fond. Hein. Ce n'est pas la faute de ces gamins, de ces enfants-là, ce n'est pas leur faute. Hein. Eux, c'est les fruits. Comme je vous ai dit au début, c'est les fruits que vous avez plantés. Au départ. Et là, vous avez le résultat. Hein. Vous avez le fruit du travail, de ce que vous avez fait avant. OK? Donc, ça démontre, ça c'est un indicateur, hein, puisque vous ne savez pas où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, hein, quelle est la direction de l'humanité, ce que je suis en train de traiter dans la vidéo qui arrive.
hein. Vous pensez que vous êtes dans une bonne direction, ok? L'humanité il avance dans la bonne direction, mais vous avez des indicateurs, hein, comme les étoiles, hein, vous ne savez pas où y aller, et ben vous avez une étoile qui vous guide, voilà, ou l'étoile polaire qui vous guide, voilà, ça c'est le nord, et vous suivez le nord, ok? Donc ça, c'est comme un indicateur, comme une étoile qui vous indique la direction où vous allez, hein. C'est un indicateur. J'en ai plein, hein. Il y en a plein d'indicateurs, mais celui-là, c'est une étoile, c'est une étoile brillante, très puissante, qui vous démontre, voilà la direction où vous allez, hein. Ça, c'est la direction que l'humanité, il est dedans. Il a entrepris comme direction. C'est une réalité, ok? Donc, deux enfants, hein, avec pleine conscience, ok? Parce qu'un enfant de 14 ans, il sait très bien, hein, s'il lui plante le couteau direct dans le cœur, hein, il va mourir, hein. Ce n'est pas, là, ce n'est pas un jeu vidéo, hein, il ne va pas revivre, hein, il ne va pas, dans l'épisode prochain, il va renaître, etc. Non, hein, ça, c'est terminé, quoi. Donc, si ça serait un enfant de 6 ou 8 ans, allez, il n'a pas conscience de ce que c'est la mort. Mais là, il est conscient, il sait très bien que ça y est, c'est terminé, il va mourir. Ok? Et donc, ce n'était pas sous l'emprise des médicaments ou de la drogue ou de l'alcool, etc., avec pleine conscience, parce que il va présenter, il va démontrer sur TikTok son exploit, etc., hein, pour que tout le monde puisse regarder ce qu'il a fait, quoi. Hein, de manière, tu sais, il va tuer un enfant timide, un enfant normal, etc. Et il va présenter ça dans TikTok. Là, le public, là, il commence à s'y prendre à TikTok, aux réseaux sociaux, etc., etc. Hein, on va regarder un petit peu plus loin ça. Il va s'en prendre à TikTok, les réseaux sociaux, il faut fermer TikTok et compagnie. Hein. Alors, il faut regarder le raisonnement du public, hein, le raisonnement du public et des médias. Euh, si vous commencez à s'y prendre à TikTok, hein, si vous commencez à s'y prendre à TikTok, il faut s'y prendre aussi au couteau. Donc, c'est pas TikTok la faute, hein. La faute, c'est au couteau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On va retirer tous les couteaux du marché, on va contrôler tout le monde, tous les enfants, s'ils ont des couteaux ou pas, hein. Donc, la faute, si vous voulez régler ça, eh ben, faut retirer tous les couteaux qu'il y a sur le marché. Donc ça n'a pas de sens et ce n'est pas possible, hein, retirer tous les couteaux. Parce que demain, si on retire tous les couteaux, tous les couteaux et les fourchettes, ok, on va retirer du marché, on va mettre, c'est des armes dangereuses, on va les retirer de la vente, les couteaux. Eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il y a des cailloux, hein, il y a des cailloux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Le gars, il va pas tuer l'autre avec un couteau, mais il va prendre le caillou. Alors, vous allez s'y prendre maintenant au caillou. Vous allez interdire tous les cailloux du monde, hein. Vous comprenez que ça n'a aucun sens, hein, cette logique-là, hein. Le TikTok, hein, le TikTok, c'est comme le caillou, hein. Le caillou, c'est ce que vous en faites, ou le couteau, ce que vous en faites. Le couteau, ça sert pour couper, ça sert pour vous aider, mais le couteau, il y a aussi l'autre côté, ça sert pour tuer, hein. Le TikTok et les réseaux sociaux, ça sert pour vous démontrer des choses, etc. Mais ça sert aussi pour montrer la violence humaine. Donc, ce n'est pas une solution ni d'interdire tous les cailloux du monde, ni tous les couteaux et les fourchettes du monde, ni TikTok, mais le problème, c'est à l'origine, le problème, c'est l'éducation, hein. C'est l'éducation, c'est la construction de l'esprit et la pédagogie, okay, de l'humain, hein.
c'est la formation, c'est comment vous formez les enfants dès le départ, hein, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Hein. C'est un problème, comment vous allez modeler et former la société, les enfants en l'occurrence, qui deviendront grands. Donc, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un problème d'outils, cailloux, fourchettes, couteaux, TikTok, etc. Mais c'est un problème grave de la société. Hein. C'est un problème sociétal. D'autant plus que cet enfant-là, ils l'ont pris en urgence. Okay? Il y avait un hôpital à 3 minutes, hein, un hôpital spécialisé à 3 minutes. Mais au lieu de l'amener dans cet hôpital à 3 minutes, parce qu'à ce moment-là, les secondes, les minutes, elles sont très très précieuses, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ramener dans un hôpital à 10 minutes loin, un hôpital des traumatismes, où dans cet hôpital-là, il n'y a pas de machine, ça s'appelle ETC, c'est une machine c'est une machine c'est une pompe, on va dire, cardio-corporel, système cardio-corporel, qui va couper, ils vont couper les artères et ils vont mettre à la place cette pompe, c'est comme un cœur artificiel qui va faire le travail du cœur. Donc les artères elles vont être coupées, ils vont brancher des tuyaux et le cœur elle s'arrête et c'est cette machine-là, c'est une pompe qui va prendre le relais du cœur, hein, parce que le cœur elle ne peut plus faire sa fonction de pompe, hein, du pression sanguine, et c'est cette machine qui va prendre le relais, elle va faire comme un cœur artificiel, un pompage qui va propulser le sang dans les organes. Eh bien, l'hôpital, il n'était pas équipé. L'hôpital cardiologique à 10 minutes loin, il n'était pas équipé avec cette pompe d'intervention d'urgence. Okay? Donc, ils l'ont ramené pas à l'hôpital à côté, qui était 3 minutes, et équipé avec des pompes, mais ils l'ont ramené dans un autre hôpital 10 minutes plus loin, qui n'était pas équipé avec cette pompe artificielle. Hein. Donc, quand vous êtes quelqu'un responsable de la santé, ça ne demande pas une école bac plus 10, okay, pour réfléchir à ce problème-là. Hein. Vous réfléchissez, bon, s'il y a un accident ici, s'il y a un problème ici, à cet endroit de la ville, qu'est-ce qu'on fait pour l'urgence? Eh ben, il faut qu'il y ait un hôpital à côté, où il faut ramener à l'hôpital à côté, équipé avec une pompe de système cardiaque rapide. Hein. Il faut que cet hôpital, qui soit équipé avec une urgence et un médecin de cardiologie équipé avec, pour ces interventions d'urgence, hein, parce que les minutes sont comptées. Hein. Donc voilà, hein, ça démontre complètement une faille du système. Hein. Ça démontre une faille, c'est un indicateur. Hein. Ça plus ça, c'est un problème multifactoriel. Ça plus ça plus ça, et ça démontre cette faille du système. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le minimum, hein, que le gouvernement albanais peut faire, ce n'est pas de passer cet événement comme un fait divers. Hein. Cet événement, elle est grave, c'est un exemple, c'est un indicateur non pas seulement pour l'Albanie, okay, mais c'est aussi un indicateur qui démontre la gravité de la situation de l'espèce humaine. Hein. Là, ça démontre complètement la société. Hein. Ça démontre le niveau jusqu'où l'humain il est descendu. Okay.
Et le minimum que le gouvernement peut faire, c'est d'exposer cet événement, hein, de le faire un exemple, de le présenter comme une faille, hein, comme un problème national. Il doit rester prêt, il doit se présenter, il doit montrer sa présence envers la famille, hein. Exposer cet événement, et l'étudier et l'analyser pour démontrer, hein, la faille du système, hein, pour que la population, hein, pour que le peuple comprenne, hein, qu'on est dans une situation assez grave, hein. Ça, c'est le minimum, hein, que le gouvernement albanais, hein, doit faire, et de manière urgente, hein. Ce n'est pas un fait divers banal, mais c'est un problème, c'est un événement grave, ça démontre la situation de la société. Okay? Ça démontre aussi, hein, parce que, bon, des faits divers comme ça, il y en a un petit peu partout dans le monde, hein. Il y en a un petit peu partout dans le monde, mais celui-là, ça démontre un niveau jamais atteint, hein, de l'humain. Eh ben, c'est arrivé, ça aurait pu arriver en France, ça aurait pu arriver en Afrique ou aux États-Unis, ok? Mais bon, voilà, ça c'est arrivé malheureusement en Albanie, hein. Là, l'humain a descendu dans un niveau, jamais atteint, quoi, hein? Jamais atteint, ok? Donc, ce n'est pas un problème, encore une fois, ce n'est pas un problème ni de cailloux, d'outils, ni de couteaux, ni de fourchettes, ni de TikTok, ou YouTube, ou Facebook, ce que vous voulez, hein. C'est un problème, ok? C'est un problème de la société, hein. C'est un problème d'éducation, c'est un problème, hein, parce que l'éducation, ça va avec l'économie, ainsi de suite, c'est un problème moral, ainsi de suite, hein. Tout est relié. Voilà. Je pense qu'il est important que le gouvernement albanais soit présent et près de cette famille-là, qu'elle amène ça aux surfaces, hein, qu'elle amène ce problème aux surfaces, et exposer ça au peuple, hein, le problème, hein, c'est un problème sociétal. Et là, il faut travailler pour le futur, hein. Bon, pour travailler le futur, bon, c'est des phrases un peu, je dirais un peu grandes. Travailler pour le futur, ça sonne un petit peu des phrases un peu politiques, mais comment faire ça en détail? Voilà, j'y travaille, hein, j'y travaille. Je connais la direction, hein, la direction où il faut y aller et le chemin. Bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il y a de l'espoir qu'on peut y arriver, hein. On peut y arriver, changer la direction, hein, la direction que l'humanité a pris, et il y a de l'espoir qu'on peut changer cette direction. Et tout en évolution et non pas en révolution. E dini të gjithë ngjarjen e këtij fëmie, Martin Cani. Nuk komentoj, nuk komentoj absolutisht aktualitetin, nuk e komentoj për arsye sepse aktualitetet janë frutet, si për ta kuptuar, si një shembull, janë frutet e një peme, Me fjalë, aktualiteti çfarë është fruti i asaj çfarë ju keni mbjellur në tokë. Okay? Kur mbjellni një farë molle në tokë, rritet pema edhe bën mollë. Edhe ju komentoni mollën. Molla është kështu, është ashtu.
Gjithashtu, kur ju mbillni një bombë, bomba nuk çfarë do nxjerrë, nuk duhet me mendu ose me prit që bomba që e mbolla në tokë do rritet dhe do nxjerrë një moll. Kur mbillni një bombë, nuk do rritet, do rri aty, ndoshta një ditë dikush do e eci sipër e do shpërthej. Është shumë e thjeshtë kjo. Okay? Çfarë do bëni në atë moment juve? Ju do komentoni shpërthimin. Okay? Shpërthimin, frutin. Ju do komentoni frutin. Aktualiteti çfarë është? Është fruti i të kaluarës. Çfarë mbillni juve sot? Atë do korrni. Kështu që puna ime nuk është të komentoj aktualitetin, sepse aktualiteti, siç ju thash, është fruti i të kaluarës. Puna ime konsiston në të kaluarën, për të paraqitur të kaluarën ashtu siç është, dhe kur kupton të kaluarën siç është, e kupton edhe të ardhmen dhe prezentin se si është dhe si do jetë. Kam lexuar një histori fëmijë që kanë vrarë të rritur. Për shembull në Afrikë, në Kongo, ka pasur përgjatë luftës civile në Kongo, Republikë Demokratike të Kongos, fëmijë të cilët 10, 12 e 16 vjeç, të cilët ishin nën efektin e drogës edhe nën efektin e manipulimit mental, manipulimit me fjalë tjera, është manipulim mental në mendje dhe manipulim dhe efekte e drogës, e të alkoolit e tjerë. Dhe këta fëmijë afrikanë i armatosnin, quhen Children Soldier, ka plot video në internet që mund të shihni. Dhe këta fëmijë u armatosnin, jepnin armë në Afrikë dhe këta fëmijë vrisnin, bënin masakra etj, ishin ushtarë. Për çdo gjë në këtë botë ka një logjik. Ka një logjik, ka një ngjarje si fillim, një eveniment si fillim dhe pastaj ky eveniment do prodhoj diçka tjetër. Ka një logjik, është 1 plus 1 bën 2 etj. Kjo që quhet logjik. Kam parë, çdo gjë në këtë botë ka një logjik. Kur nuk ka logjik gjëja, do me thënë që ka një problem, është një anomali dhe do fshihet. Kam parë po ashtu një histori në të kaluarën etj, keni me qindra mira shembuj të rritur që vrasin fëmijë. Të rritur që vrasin fëmijë. Arsye logjika është për të terrorizuar kundërshtarin, ç'a do bëjmë? Do vrasin fëmijët, fëmijë gra, edhe kështu kundërshtari terrorizohet. Ke shembuj të tillë kemi një histori me qindra mira, për të terrorizuar kundërshtarin, i vrasin fëmijë, gra e tjera dhe kundërshtari dorëzohet, mbaroi, Kam parë gjithashtu dhe fëmijë që vrasin fëmijë në mënyrë si aksident, nuk kanë konshiencë për armën që kanë në dorë, kujtojnë se janë duke luajtur, e vrasin. Aty kupton ai fëmia që kjo armë që ka vrasëse etj. Po ka qenë në mënyrë aksidente. Në historinë e njerëzimit ka pasur raste, ka dhe sot, shumë me qindra mira, raste të fëmijëve që vdesin për bukë, Vdesin për bukë, logjika është që ka një kërkesë përfitimi, ka një presion ekonomik, njëri që shfrytëzon tjetrin, etj, dhe vjen problemi që fëmijë duhet të punojnë edhe nuk kanë ushqim,
sepse vendi është komplet i shfrytzuar, shfrytëzimi i njërit shfrytëzon tjetrin, edhe në vazhdim njëri mbas tjetrit përfundon ke fëmia i cili nuk ka bukë për të ngrënë edhe vdes. Me fjalë, raste të tilla, tragjedira që u ndodhin fëmijëve, kam parë, kam lexuar plot në historinë e njerëzimit. Ku është ajo ndryshimi me këtë ngjarje që ndodhi në Tiranë këtë ditë? Ndryshimi me këta fëmijë është që këta dy fëmijë, njëri nga këta është një fëmijë i urtë, i sjellshëm, tjetri nuk ishte një fëmijë, nuk është një fëmijë me probleme, me probleme të mëdha, okay? Por nuk ishte nën efektin e drogës ose të alkoolit e tjera, por ky fëmijë do marrë thikën dhe do t'ja nguli direkt këtij shokut vet, vetëm për një fjalë, më saktë vetëm për një të parë që e pa me inat. E pa me inat edhe ky do ta vrasi këtë tjetrin sepse e pa me inat. Çfarë tregon kjo? Ky fëmia vrasës do të niset për ta vrarë këtë fëmijë tjetër dhe do ta vrasi me koshiencë të plotë. Ky fëmijë e di që shoku i vet do vdesi, sepse ka parë me eksperiencën e vet tjetës, eksperiencën e vet prej 12-14 vjeçare, e di që ka parë në për filma e tjera, e di që po t'i ngul thikën këtij fëmije, shokut, dhe po t'ja ngul në zemër, e di që ky do vdesi. Do me thënë që ky fëmijë e ka mendjen të ndarë që do ta vrasi shokun e vet, do ta vdesi. Sepse akti nuk është se ja nguli për shembull në bark, për ta trombur ose kështu, po ja nguli direkt në zemër. Me fjalë, në kokën e vet, ai është komplet koshient, do ta vrasi, do t'i marrë jetën, pik, ka marrë fund. Nuk është një fëmijë që ka probleme psiqike, që ka probleme droge, alkooli e tjera. Çfarë ndodh? Çfarë kuptojmë? Siç e dini pastaj vazhdimin, historinë, do të shkoj, do t'i gjejnë, do ta ndjekin në një rrugë dhe do ta vrasi. Do ta vrasi me thikë dhe do publikoj në TikTok, ky fëmijë do publikoj në TikTok atë bëmën e vet, punën e vet madhështore që bëri, do ta publikoj në TikTok. Çfarë kuptojmë nga kjo? Gjithë problemi është me kuptuar. Shoh tani për shembull që shumë nga ju dhe mediat jeni për të ndaluar TikTokun. Për ndaluar TikTokun, me mbyll TikTokun e tjera. Po të reflektoni me pak më shumë me inteligjencë, duhet me ndaluar, të shkojmë i çik më larg ka analiza, duhet me ndaluar edhe thikat. Gjithë thikat që janë në Shqipëri, duhet me i ndalu, duhet me i mbyll, ose me bërë një sistem, për shembull me letër, me kartë identiteti, kush do të marrë thikë, do të jetë madhor, e të paraqisi kartën dhe të blej thikë etj. Por kjo është komplet jashtë logjike dhe pa realizueshme. E pa realizueshme. Sepse mund ta bëni këtë, mund t'i ndaloni gjithë thikat e tjera, të bëhet thika si pistoleta etj. Por pastaj tjetri, fëmia një rast tjetër, çfarë do bëj? Do marri pirunin. Tani çfarë do bëjmë? Do ta vrasi tjetrin me pirun. Do ndaloni pirunët?
E zem në rastin e egzageruar që i ndalum dhe gjithë pironat. Çfarë do bëj? E ba do marri një gur, një gur edhe do ta vrasi tjetrin me gur. Çfarë do bëni ju tani? Do ndaloni gjithë gurët e tokës, e planetit Shqipërisë? E kuptoni që këtu nuk ka absolutisht asnjë sens? Sepse nëse ndaloni TikTokun edhe rrjetet sociale, nuk është faj TikTokut. Do ndaloni edhe pirunët, do ndaloni edhe thikat, do ndaloni edhe gjithë gurët që janë në tokë. Domethënë që këtu nuk ka absolutisht asnjë logjik. Thika, guri ose piruni janë mjete që shërben, për shembull guri shërben për të thyer një arr, okay? Por shërben edhe për të vrarë tjetrin. Thika shërben për të prerë një copë fruti ose mishi, po shërben, ka dhe kraun tjetër negativ që mund të vrasin. E fjalë, problemi nuk është ke mjeti, guri, piruni, thika, ose TikToku. Kështu është dhe TikToku. TikToku varet se për çfarë bën ti me TikTokun, ose paraqet punët tua të bukura të realizuara, ose do paraqitesh krime. Nuk është problemi ke TikToku, as ke guri, as ke thika, as ke piruni, problemi është ke shoqëria. Kjo tregon falimentimin e shoqërisë shqiptare, falimentimin e shkollës, tregon indiferencën e njerëzve, tregon problemet tjera të edukimit, pedagogjisë të fëmijëve, tregon probleme të mëdha të shoqërisë shqiptare. Nuk është problemi, nuk është çështja që shoqëria shqiptare ka probleme, edhe bota vazhdon mirë. Kjo tregon jo vetëm problemin e shoqërisë shqiptare, po tregon problemin e të gjithë botës, sepse Shqipëria është e lidhur me botën. Kam bërë një video që tregon se si quhet maqina e kafes dhe afrikani, dhe në këtë video tregoj se si një evropian është lidhur me një afrikan, me një amerikan, me një kinez e tjera. Po i lidhur në mënyrë direkte, çështje orës, çështje dite, okay? Direkte, nuk është i lidhur në mënyrë filozofike, poezi e tjera. Jo, është i lidhur direkt, çështje ore. Njëri punon për dikë, është lidhur me biznes, me ekonomi e gjitha. Jemi të lidhur me mënyrë direkte. Kështu dhe shoqëria shqiptare, Shqipëria, nuk është një shoqëri ose një shtet që është në një planet tjetër, s'ka lidhje fare me botën, po Shqipëria është rezultat gjithashtu i njerëzimit, është lidhur me njerëzimin dhe është rezultat i sistemit njerëzimit sot. Atëherë, sepse ky është një indikator, si ylli polar, si ylli veriut. Për shembull, ju jeni natën e errësirë, nuk e dini nga ç'shkoni, e shihni yllin polar edhe ju tregon këtë është në veriu edhe ju ndiqni veriun. Kjo ngjarje në Shqipëri është eksakt si ylli polar. Ju tregon, ngjarje të tilla ka plot, pak a shumë më të rënda, ka në Shqipëri, në Tiranë gjithandej, si yje, po ky është si një yll polar që tregon ku jeni duke shkuar. Ku jeni, çfarë drejtimi ju jeni duke marrë. Ku jeni, çfarë drejtimi jeni, ku po shkoni, kaq tregon. Okay? Tregon falimentimin e edukacionit, falimentimin e shoqërisë, indiferencën, probleme ekonomike e tjera. Sepse për shembull tregon një problem gjithashtu madhor, një problem refleksioni, logjike dhe ekonomike, sepse ky fëmijë në momentin që do ta çonin në spital, ishte një spital shumë afër 3 minuta, që ishte ekipuar me një pompë sistemit të gjakut. Në vend që ta çonin këtë fëmijë
ke ky spital, I cili ishte ekipuar me pompën, nuk e çon ke ky spital, po e çon në një spital tjetër 10 minuta më larg. Në këto momente kur ky fëmijë është I plagosur me zemrën, minutat janë shumë të shtrenjta. Çdo minutë është jashtëzakonisht e shtrenjtë. Çfarë ndodh tani? Nuk e çojnë ke ky spitali që ishte 3 minuta afër, po e çojnë në një spital tjetër të traumës, I cili nuk ishte as pompë, as mjek kardiologjia. Unë kur jam një person që duhet drejtoj sistemin shëndetësor, duhet reflektoj, kur ka mendoj, çdo person me një logjik me pak reflektim, mendon që kur ka një aksident në Tiranë në periferi, çfarë duhet me bërë? Duhet që ky person, kur ka një ngjarje për shembull do marrim me rastin për shembull ke Lapraka. Kur ka një problem, një aksident të tillë në Laprak, duhet me çuar ke spitali më I afërt, ke zona më e afërt aty që është e ekipuar me sistem pompe. Me sistem pompe. Pompa është, nuk e di ndoshta e dini, është që kur ka probleme dëmtime zemra, prehen 2 arterjet dhe vendoset pompa me 2 tuba dhe zemra del jashtë qarkullimit dhe pompa fillon pompon, se është si një zemër artificiale, fillon pompon për të lëvizur gjakun. Zëvendëson, është si një zemër artificiale, zëvendëson zemrën me tuba. Derisa të zemra të operohet, të shrohet etj. Me fjalë, kur ka një aksident Laprak, duhet me çuar ke spitali më I afërt, që është afër zonës aksidentit. Dhe duhet me mendu që ky spital të jetë ekipuar me sistem pompe edhe me mjek kardiolog. Nuk ka asnjë sens, asnjë logjik që ta marrësh pacientin dhe ta çosh 10 minuta në krahun tjetër të Tiranës, ta çosh në periferi të Tiranës, në Allias ose ke kombinati, nuk ka absolutisht asnjë logjik, dhe kur arrin atje ke spitali në kombinat, nuk ka as mjek dhe as sistem pompe. S'ka si logjik. Okay? Me fjalë, çfarë tregon kjo? Edhe një herë kjo tregon falimentimin e sistemit në Shqipëri, tregon falimentimin e sistemit moral, sistemit të edukacionit, sistemin në të gjitha nivelet, Tani lind pyetja, konstatuam problemin, tani puna është çfarë do bëjmë? Çfarë duhet më bërë? Mendoj që minimumi, se çfarë është për të bërë, minimumi është që qeveria duhet të jetë jashtëzakonisht afër kësaj familje, ta ngrej këtë problem në nivel kombëtar, ta sjelli, jo ta kaloj si një ngjarje të rëndomt, si një vrasje, si një zënie të rëndomt, por ta nxjerrë këtë si një problem madhor kombëtar. Kjo tregon, nuk është se tregon nivelin e Shqipërisë, nivelin e Tiranës, Shqipërisë, shqiptarëve, absolutisht. Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë në këtë nivel dhune, në këtë nivel edukacioni, absolutisht. Kjo tregon është vetëm një shembull që tregon një plasaritje, një krisje të njerëzimit. Tregon një krisje,
Si ai guri që ka merë krisje, paf, një moment, të regon një krisje. Një krisje të njerëzimit. Sepse po ta marim këtë, nga erdi kjo, vjen nga edukacioni, nga ekonomia, e tjera, nga videot, nga lojrat, nga dhuna që shofin fmit në media, e tjera, kupton? Kjo është fruti. është fruti. Brapa frutit janë gjethet, janë degët, janë rronja, është pema, trungu, janë rronjët. Kjo është fruti, kjo tregon frutin, kjo është fundi. Okay? Kjo është fundi. Nuk është me u marrë me frutin edhe me gjethet, me analizuar, jo është problemi ke gjethja, jo është problemi ke TikToku, problemi ke thika, problemi është ke rronjët. Problemi është ke falimentimi edukacionit, problemi është ke sistemi global i njerëzimit. Jemi me një falimentim, jo të Shqipërisë, e sistemit shqiptar, e të edukacionit, pa jemi në një falimentim të sistemit botror, të sistemit human, jemi në një falimentim të sistemit human. Kështu që mendoj, është e rëndësishme që ky eveniment, minimumi që mund të bëj qeveria shqiptare është që t'i rri shumë pranë kësaj familje, me gjitha mundësit që ka, jo mbrojtje, jo ndihmë, e tjera, nuk e di se çfarë, dhe ta sjellë si një problem madhor kombëtar. Qoftë edhe ndërkombëtar. Kjo është një rast, mendoj që duhet të analizohet nga gjithë psikolog, filozof, artist, çfarë doni juve, që të analizohet, të cilët në skenë fare, mendoj, në skenë ndërkombëtare, të analizohet nga gjitha, do shihni, do vini, kjo ajo që thash. Të analizohet në mënyrë të thellë ky rast, të ekspozohet në mënyrë të thellë ky rast. Nuk është puna me ndalu TikTokun, ose rrjetet sociale, ose thikën, ose gurin, ose pirunin. Okay? Kaq kisha për të thënë, është një rast që mund të kishte ndodhur në Amerikë, në Evropë, në Afrikë, në Australi, në Azi, e tjera. Rastësia është që ndodhi në Shqipëri. Edhe mendoj që të rria indiferent para kësaj, mendova që duhet të thosha diçka, duhet thosha diçka që mu duk e rëndësishme. Siç e thash, nuk komentoj aktualitetet, sepse aktualiteti çfarë është fruti i të kalumes. Puna ime është me të kaluarën. Okay? The place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, still meet there by the cut. There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving
is trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around us. The nights of wonder, looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, the flag unfurled, we reached the dizzy heights of that dreamed of world. Encumbered forever by desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, though down this road we've been so